Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture expliquée et notre texte intitulé Une nouvelle vie. Tout d'abord, on va faire une lecture. Par la suite, on va répondre aux questions de compréhension, celles qui se trouvent dans le manuel page 85 et aussi celles qui se trouvent dans le cahier d'exercice page 54. Mais avant de commencer, mes chers, je voudrais vous attirer votre attention pour ce prénom. Joanne. Joanne, il a deux prononciations. Soit on dit Joanne, soit on dit Joanne. Donc, les deux sont possibles. Personnellement, je vais utiliser Joanne d'après l'abréviation qui vient par la suite, qui est Joe. Mais c'est la même chose. Soit vous dites Joanne, soit vous dites Joanne, c'est pareil, c'est correct. Alors, je vais commencer ma lecture. Joanne, réveille-toi, Joe. Joanne ouvre les yeux. D'abord, il voit sa mère au volant de leur vieille voiture. Puis, autour de lui, les cartons empilés. Dans le véhicule, plein à craquer. Enfin, à travers les vitres, le garçon découvre son nouveau quartier, les 4 saisons, dans la ville de Fontenay-sur-Oise. D'une voix encore endormie, Joanne demande « On est arrivé ?»« Oui, mon chéri, c'est cet immeuble devant nous. » En apercevant la grande bâtisse grise, Joanne grimace. Il serre son ballon de foot contre lui. « C'est moche. C'était bien la peine de déménager ? » ?»« Ne recommence pas. Tu n'es pas content d'habiter enfin dans une vraie ville ? Tu te feras plein de copains. Allez, tout va bien se passer. » « Tu dis toujours ça, bougonne Joanne. Le garçon est triste d'avoir quitté le village de Melon où il a grandi et sa bande de copains qu'il connaissait depuis la maternelle. Mais Elena, sa mère, a trouvé un nouveau travail à Fontenay, dans un organisme qui s'occupe de personnes âgées. Elena se gare près de l'entrée du bâtiment C. Joanne enfile son sac à dos et attrape son ballon avant de descendre du véhicule. Il regarde autour de lui. 3 immeubles identiques au sien entourent une grande cour où sont plantés des marronniers. « Je peux avoir les clés, Mon ?» Alors là, je voudrais vous dire que ça, c'est maman, c'est l'abréviation ou bien c'est le langage familier. C'est au 2e étage, à droite, dit Elena, en tendant le trousseau à son fils. Joanne court jusqu'au bâtiment, puis il monte les marches 4 à 4. La porte du nouvel appartement s'ouvre dans un léger grincement. Devant lui, le garçon aperçoit la cuisine rikiki, ainsi que le salon accueillant et bien éclairé. Sans hésiter, il se dirige vers une pièce exiguë, située à droite. Il en est sûr, c'est sa future chambre. Aussitôt, il pose son sac à dos sur le sol et fouille à l'intérieur avec précaution. « Te voilà, mon pote !» s'exclame-t-il. Joanne sort puis déplie son poster préféré, celui de Kylian Mbappé,
un des meilleurs attaquants du monde. Premier match chez les pros, à 16 ans et 11 mois, d'accord Kylian était entré à la 88e minute du match, mais quand même première sélection en équipe de France à même pas 19 ans. Une nouvelle vie, Sylvain Zorza. Alors, si vous remarquez, dans ce texte, il y a pas mal du langage familier. Alors, parce que dans le langage ou bien la langue française, il a trois langages. Il y a le langage soutenu et le langage courant et aussi le langage familier. La différence entre ces trois langages, le langage familier, c'est le langage parlé, mais on ne l'écrit pas, on ne rédige pas avec, d'accord? Comme ici, il a dit mon pote, par exemple ici, alors voilà mon pote, c'est-à-dire ami, camarade, d'accord? Et là aussi, je vous ai montré maman, c'est-à-dire maman. Là, c'est le sens familier. Il y a le sens, c'est pas le sens, mais le langage familier. Il y a le langage courant, c'est le langage parlé et aussi on peut écrire avec. Et on a le troisième langage soutenu, c'est un langage écrit où on fait attention à la grammaire, à la conjugaison, etc. D'accord? Alors ça, c'est entre parenthèses. Alors maintenant, on va passer aux questions. Tout d'abord, on va commencer par le quiz. Alors, question numéro 1. Comment s'appelle le personnage de cette histoire? Jonathan, Jean ou bien Johan? Bien sûr que c'est Johan. Ou bien Johan, hein? C'est la même chose. Johan, c'est comme en chinois. 2. Comment s'appelle le nouveau quartier? Est-ce qu'il s'appelle les 4 mois, les 4 saisons ou bien les 4 plats? Bien sûr, les 4 saisons. 3. Où habitait Joanne avant? Alors, dans une autre ville, dans un autre pays ou bien dans un village? Oui, elles habitaient dans un village. Alors, la dernière question, que possède Joanne? Un jouet, un ballon ou bien un téléphone? Bien sûr, un ballon. Alors, les réponses, elles sont là. Alors, tout d'abord, pour l'appellation, comment il est nommé? Le voici. Alors, le nouveau quartier, le voici, les 4 saisons, où il habitait avant, ils habitaient dans un village et qu'est-ce qu'il tenait dans sa main? C'est un ballon. Alors maintenant, je passe à la rubrique compréhension du texte. Avec qui Joanne parle-t-il vers le nouveau quartier? Bien sûr, avec sa maman. Alors, Joanne part, alors là, part avec T, c'est le verbe partir, avec sa maman vers le nouveau quartier. La question numéro 2. Joanne est-il content de déménager? Non, Joanne n'est pas content de déménager. Alors, on peut voir ici, elle était triste. Alors, il y a la phrase qui montre qu'il est triste, surtout lorsqu'elle a vu, voilà, ici, elle grimace, c'est-à-dire elle fait une grimace, elle n'est pas content, et voilà, tu n'es pas content, il est triste. Il y a encore le mot triste. Alors, j'ai perdu ce mot, alors je vais le chercher. Voilà, le garçon est triste. La question numéro 3. Pourquoi Joanne est-il triste? Alors, tout d'abord, elle a remarqué que cet immeuble ou bien ce quartier, elle est moche. Deuxièmement, il a quitté son village où il y avait ses amis ou bien sa bande de copains qu'il connaissait depuis la maternelle. Alors, vous pouvez écrire ces deux réponses. Alors, ici, moi, j'ai pas beaucoup d'espace. J'ai écrit seulement est triste car il a trouvé l'immeuble moche. Mais vous pouvez ajouter parce qu'il a quitté son village où il y avait ses copains. Alors la quatrième question, comment
aurais-tu réagi si tu avais quitté ton quartier comme Joanne? Alors là, c'est une opinion qui est personnelle. Vous pouvez vous mettre à la place du Joanne et écrivez ce que vous allez ressentir. Alors, 5. Où sa maman a-t-elle trouvé un travail? Alors, sa maman a trouvé un travail à Fontenay et il va s'occuper ou bien il va travailler dans un organisme qui s'occupe des gens âgés ou bien des personnes âgées. Alors, je vais vous dire ou bien je vais vous montrer. Voilà, donc sa mère, Elena, il s'appelle Elena. Elena, sa mère, a trouvé un nouveau travail à Fontenay, c'est ça où il va habiter, d'accord, dans un organisme qui s'occupe de personnes âgées. La question suivante. Que sort Joanne de son sac à dos? Alors là, il se trouve dans le dernier paragraphe. Alors lorsque Joanne est entrée dans sa chambre future, qu'est-ce qu'il a fait sortir? Voilà, Joanne sort puis déplie, c'est-à-dire elle va ouvrir, par exemple cette feuille, elle est pliée comme ça. Alors je vais la déplier, c'est-à-dire je vais l'ouvrir. D'accord, sort puis déplie son poster préféré, celui de Kylian Mbappé. Alors, c'est ça ce qu'il a fait sortir de son sac. Donc, Joanne sort le poster de son joueur préféré, Kylian Mbappé. Alors, la dernière question, ou bien l'avant-dernière, selon toi, pourquoi Joanne aime la personnalité qui figure sur le poster? Alors, c'est son joueur préféré et peut-être lui aussi, il souhaite ou bien il désire devenir un joueur célèbre qui joue le football dans une équipe mondialement reconnue. La 8e question, recommanderais-tu la lecture de ce texte et pourquoi? Alors, ces deux questions presque personnelles, vous pouvez répondre vous-même. Est-ce que vous avez aimé ce texte? Est-ce que vous pouvez le recommander à quelqu'un d'autre de le lire? Alors maintenant, je vais passer au cahier d'exercice, page 54, pour répondre aux questions. Une nouvelle vie, toujours le même texte, compréhension du texte. Joanne était endormie, éveillée ou bien fatiguée? Bien sûr, elle était endormie et la réponse, elle est dans le texte parce que lorsqu'il a demandé sa maman, est-ce qu'elle est arrivée? Elle est d'une voix encore endormie. La question numéro 2. Comment s'appelle le village de Joanne? Alors, il s'appelle Melon. C'est le village qu'il a quitté. D'accord? Alors, Malaga, melon, ça c'est un fruit. Malaga, il se trouve en Espagne. Alors, c'est melon. Avec cette écriture. 3. Comment s'appelle la mère de Joanne? La mère de Joanne s'appelle Elena et elle est marquée ici, Elena, sa mère. Elena, sa mère. La question numéro 4, en quoi consiste le travail de la mère de Joanne? Alors, on a dit qu'elle va travailler dans un organisme qui s'occupe des personnes âgées. Donc, le travail de la mère consiste à s'occuper de personnes âgées. C'est bon? Je passe à la question numéro 5. Où est situé l'appartement de Joanne et de sa mère? Alors tout d'abord, cet appartement, il se trouve dans le bâtiment C et plus exactement dans le quartier des 4 saisons et bien sûr dans la ville de Fontenay-sur-Oise. Alors vous pouvez écrire tout ça. Donc, l'appartement est situé dans le bâtiment numéro C, dans le quartier des 4 saisons et la ville, bien sûr, de Fontenay-sur-Oise.
Alors 6. La chambre de Joanne est-elle grande? Relève la phrase qui justifie ta réponse. Non, la chambre de Joanne est petite. Alors comment on le connaît? Les voici. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il se dirige vers une pièce exiguë située à droite. Alors, cette expression exiguë, c'est-à-dire trop petite. D'accord? Et vous avez ici un petit dictionnaire ici. Alors, exiguë, c'est-à-dire c'est trop petite, de dimension insuffisante. Elle est toute petite. D'accord? Donc, vous allez écrire la phrase qui montre ou bien qui justifie notre réponse. Une pièce exiguë située à droite. Maintenant, la question numéro 7. Alors, qui est Kylian Mbappé? Alors, qui est Kylian Mbappé? Alors, c'est un des meilleurs attaquants du monde. Et c'est le joueur préféré de Joanne. D'accord? Alors, Kylian Mbappé est l'un des meilleurs attaquants du monde, sélectionné en équipe de France à l'âge de 19 ans. Elle est marquée ici. Alors maintenant, on passe aux activités de langue qui sont en rapport avec ce texte. Coche. Tout d'abord, avant l'analyse du texte, on va le voir par la suite. Coche par vrai ou faux. On a les phrases, on a vrai ou faux. La première, la mère de Joanne a une nouvelle ville. Oui, elle est allée vers une nouvelle ville. Il a laissé son village ou bien son ancien village. Joanne n'a pas aimé le nouveau quartier. Oui, elle n'a pas aimé. La cuisine de la nouvelle maison est très belle. Alors, non, elle aussi, elle est petite. Alors, elle est rikiki. Alors, voilà, aperçoit la cuisine rikiki. Là aussi, rikiki, c'est trop petit. Hein, c'est trop petit, c'est-à-dire n'est pas belle. D'accord? La question ou bien la phrase numéro 4, Kylian Mbappé est l'un des meilleurs attaquants. Oui, c'est ça, c'est juste. Alors maintenant, on passe, j'ai dit, à l'analyse du texte ou bien les questions qui se rapportent avec les activités de langue. Cherche dans ton dictionnaire la définition des mots déplie et grincement. Alors, déplie, c'est un verbe, c'est-à-dire déployer, étendre ou bien ouvrir. Alors, je venais de vous montrer, par exemple, si je prends ce papier, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je le plie. Voilà, il est plié. Pardon. Alors, voilà. Parce que l'autre main, il est occupé par le téléphone, mais c'est pas grave, je voudrais uniquement vous montrer. Alors là, j'ai un mouchoir qui est plié. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le déplier, c'est-à-dire je vais l'ouvrir pour le rendre à son état initial ou bien sa première, son état initial ou bien sa première position. Alors, grincement. Grincement, c'est un nom masculin. Crissement, c'est un bruit strident qui est fort et qui nous touche, qui en résulte de l'action de grincer. Alors, regardez, si par exemple on écrit puis on tire, on va entendre un grincement et ça... il nous choque, d'accord? Alors, je passe à la question numéro 2. Complète le tableau suivant en relevant dans le texte ce qui est demandé. Alors, une phrase interrogative, une phrase déclarative, une phrase impérative. Alors, interrogative, bien sûr, elle pose une question, se termine par un point d'interrogation. Alors, vous avez une ici, vous avez l'autre ici. Donc, vous pouvez, encore, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi « On est arrivé ». Alors, une phrase déclarative, c'est une phrase qui nous informe, se termine par un point. Vous pouvez là aussi choisir ce que vous voulez. Alors, pour moi, j'ai choisi c'est cet immeuble devant nous. Et une phrase impérative, c'est la phrase qui donne un ordre. Alors, elle est au début, j'ai choisi celle-ci. Joanne, réveille-toi, réveille-toi. Là, il donne un ordre pour qu'il se réveille.
Alors maintenant, je passe à la question numéro 3. Relève 2 phrases dont l'une contient un article défini et l'autre un article indéfini. Alors, Joanne ouvre les yeux. Alors, c'est un article défini. La deuxième, un des meilleurs attaquants du monde. Alors, c'est un article indéfini. La question numéro 4. Trouve le féminin des groupes nominaux suivants. Alors là, on a les noms. Là, c'est le féminin des noms. Mon chéri, ma chérie. Alors là, on a changé même le déterminant et bien sûr, chéri, on lui a ajouté un E de féminin. Le garçon, la fille, bien sûr. Un bon attaquant, une bonne attaquante. Alors là, ça devient une. Bon, le féminin, c'est bonne avec double N, E. Et ici, attaquant avec E, féminin. Maintenant, je passe. Relis chaque mot à un mot de la même famille. Alors là, c'est facile. Alors, on a découvre, organisme, trousseau, cuisine. Trousse, cuisinier, découverte, organisée. Alors, découvre, découverte. Organisme, organisé. Trousseau, ça vient de trousse. Cuisine, cuisinier. Et vous avez ici une belle image d'une maison. Là, on a une cuisine qui est ouverte à l'américaine. C'est une cuisine qui est ouverte vers le salon, c'est-à-dire les gens qui se trouvent dans le salon, bien dans le séjour, ils peuvent voir celui ou bien celle qui prépare le repas. Et là, ici, un salon, c'est une belle maison. Alors là, regardez, c'est l'image du petit garçon qui est ennuyeux, qui est triste, qui n'est pas content de sa nouvelle vie. N'oubliez pas de consulter ici le petit dictionnaire. Alors, empiler, c'est mettre des choses en pile entassées, c'est-à-dire mettre les choses les uns sur les autres, soit les livres, soit le bagage, comme il a fait la maman dans la voiture. Deuxièmement, ici, le trousseau, c'est comme une petite trousse où il y a des outils. Alors, il y a ici ensemble de clés pour ouvrir. Et je viens de terminer cette séance et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.